Salut à toi, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. Comme tu as pu le voir dans le titre, on va répondre à cette fameuse question: pourquoi mon ex revient? Pourquoi il revient? Pourquoi elle revient? Qu'est-ce qui se passe pour que cette personne revienne vers moi? Et c'est légitime de se poser cette question-là, parce que cette question-là, je pense que beaucoup de personnes ont dû se la poser, parce que ça nous est quasiment tous arrivé en fait. Je suis quasiment sûr que tout le monde a déjà eu un ex qui a fait une tentative de retour, alors que cet ex-là, quand elle t'a quitté ou quand il t'a quitté, avait tous les arguments du monde. Elle est venue avec les arguments te dire: ouais, mais je te quitte pour ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Et tu vois que quelques semaines, quelques mois après, une personne recommence à pointer le bout de son nez dans ta vie, tu comprends pas pourquoi. Donc pour moi, il y a deux grosses raisons qui font revenir les ex vers soi. Je vais te les partager et à la fin de cette vidéo, je te donnerai mon avis personnel sur la question: qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Avant ça, je t'invite comme d'habitude à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, activer la cloche pour les notifications, mettre ton meilleur like sur cette vidéo et on démarre tout de suite. Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui est toujours dans la négativité. J'ai envie de croire que certaines personnes reviennent vers leur ex pour les bonnes raisons. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient pas vivre sans eux, ils ont vraiment les meilleures intentions du monde, au plus profond de leur cœur, ils sont désolés, ils veulent relancer la relation, etc., etc. J'ai envie de croire qu'il y a des gens comme ça. Peut-être que tu vas me prendre pour un utopiste, tu vois, mais moi, j'ai envie de croire ça. Mais je pense que ça doit être une infime partie des gens qui reviennent vers leur ex. Parce que les gens, généralement, reviennent vers leur ex dans leur propre intérêt. Et j'ai envie de te dire, c'est totalement normal, c'est la nature humaine. L'être humain agit pour ses propres intérêts. Alors la première raison pour laquelle un ex revient, c'est tout simplement parce qu'il s'est rendu compte que finalement, le monde sans toi n'est pas mieux, tu vois. Généralement, les gens, quand ils te quittent avec plein d'arguments. Ils ont toutes les raisons du monde, tu vois. Et quand tu n'es plus là, c'est à partir de ce moment-là qu'ils se rendent compte qu'est-ce que c'était de t'avoir dans leur vie. L'être humain, nous, on a une capacité d'adaptation qui est incroyable. On arrive à s'adapter à tout, tu vois. Mais le problème de l'adaptation, c'est que avec l'adaptation vient l'habitude. Et ce qui se passe, c'est que quand tu es en couple avec une personne depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois plusieurs années, au début, tu profites bien des avantages que t'offre la présence de cette personne dans ta vie et tu en prends compte au plus profond de ton esprit. Mais au bout d'un moment, tu commences à t'habituer et tu vois plus certaines choses, tu vois. Et c'est ce qui se passe chez les personnes qui reviennent vers leurs ex. Donc, ils partent en se disant: je mérite mieux que toi. Tu vois, je mérite mieux que toi. Moi, je mérite ceci, cela, ceci, cela. Et puis, ils partent dehors. Et dehors, ils se rendent compte de quoi? Ils se rendent compte que l'herbe n'est pas forcément toujours plus verte ailleurs. Tu connais bien le dicton: tu sais ce que tu perds, mais tu ne sais pas ce que tu retrouves. Et très souvent, il y a des gens qui, une fois qu'ils sont plus dans ta vie, ils se rendent compte de ce que tu apportais. Et à partir de ce moment-là, ils veulent faire un retour, tu vois. Et ça, c'était un cas de figure, mais il y a un autre cas de figure qui arrive très souvent et dont très peu de personnes parlent. C'est que des gens reviennent vers leur ex tout simplement parce qu'ils se sont surévalués sur le marché. Ils pensaient qu'ils méritaient largement mieux que toi. Et une fois qu'ils étaient sur le marché, ils se sont rendus compte qu'en fait, le type de profil qu'ils visaient, le profil de personnes qu'ils visaient, ne les intéresse absolument pas. Ou ils ne sont pas intéressés, ils ne sont pas intéressants pour les personnes qui, eux, les intéressent. Donc, typiquement, on va prendre un exemple, une meuf qui quitte son gars parce qu'elle se dit: moi, je mérite un homme comme ci, un homme comme ci, un homme comme ça. Elle le quitte. Et quand elle est célibataire, maintenant, elle est à la recherche de cet homme-là en question, elle se rend compte que ces hommes-là ne sont pas intéressés par des meufs comme elle. Ah, ça, c'est une situation qui arrive très souvent. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu fais quand, après des années, tu craches sur tes parents qui t'ont nourri, qui t'ont blanchi, qui t'ont logé, tu craches sur eux, tu dis: vas-y, j'ai plus besoin de vous, je me casse de la maison, je vais faire mon argent tout seul. Et quand tu es dehors, tu te rends compte de la difficulté de la vie, tu n'arrives plus à payer tes factures. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres à la maison. Tu rentres à la maison. Et puis tes parents t'accueillent et puis ils te disent: allez, pour la peine, va faire la vaisselle. Non, mais tu as compris l'idée. Il y a beaucoup de personnes qui se surévaluent et donc, quand ils sont dehors, ils se rendent compte de leur vraie valeur sur le marché. Et là, à ce moment-là, ils disent: ah bon, on va se calmer, on va retourner là où on était, c'était confortable. Ça, c'est vraiment la première raison qui fait que les gens reviennent vers leur ex. La deuxième raison pour laquelle ton ex peut revenir vers toi, c'est tout simplement la nouveauté. Alors, tu sais, si Apple, Samsung et je ne sais quelle autre marque de téléphone sort des modèles tous les ans, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils savent très bien que la nouveauté attire les gens. Pourtant, de l'iPhone 11 à l'iPhone 12, on révolutionne pas le téléphone, tu vois, on révolutionne pas le monde. Mais il y a des gens qui vont faire le switch parce que l'être humain aime la nouveauté. Et dans les relations, c'est pareil. Ton ex revient vers toi parce qu'il a vu quelque chose
qu'il n'y avait pas quand cette personne était là dans ta vie. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une nouvelle copine, un nouveau copain. Ça peut être une nouvelle voiture, un nouveau boulot, un nouveau statut social, des nouvelles finances, un nouveau style vestimentaire. Ça peut être un nouveau physique, une nouvelle passion. Tout ce qui est nouveau, tout ce que tu as et que tu n'avais pas en présence de ton ex peut faire en sorte que cette personne revienne vers toi. Parce que cette personne veut, à partir de maintenant, t'avoir dans sa vie avec ces nouveaux attributs que tu as à cet instant quand tu n'es pas dans sa vie. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre ça. Tu vois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais... parce que j'ai déjà eu ça en coaching, des personnes qui n'arrivaient pas à comprendre que je leur sortais cette idée-là. Ils disaient « Mais je ne comprends pas pourquoi cette personne revient à ce moment-là, etc. etc. » Je leur expliquais, ils me disaient « Oui, mais cette personne-là ne me suit pas sur les réseaux sociaux. » Comprenez bien une chose, vos ex vous suivent. Alors, pas toute leur vie, tu vois. Pas tous les ex non plus. Peut-être que dans certaines circonstances bien particulières, il y a des ex qui vont totalement se séparer de vous. Mais ne vous inquiétez pas que les ex récents que vous avez eus dans vos vies continuent de suivre vos vies. On est à l'époque des réseaux sociaux. Tout se sait, tout se voit. Les gens cherchent à savoir qu'est-ce qui se passe dans vos vies, etc., etc. Quand vous êtes sur Instagram et que vous avez des comptes avec 0 abonnés, pas de photo de profil, pas de titre, rien du tout, ne croyez pas que c'est des inconnus comme ça. Hein, c'est des gens qui se cachent de vous. Tout simplement. Tout simplement. Ça, c'est des ex. Très souvent, c'est des ex ou des gens qui vous veulent du mal ou des gens mal intentionnés ou des trucs comme ça. Bref. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point qui fait que les gens reviennent vers toi. Et c'est les deux points que je t'ai cités, la nouveauté et le fait qu'elles se rendent compte de la valeur que tu avais finalement en réalité. Avant de te donner mon avis personnel sur la question, je m'adresse aux personnes qui sont intéressées pour les coachings comme d'habitude. Maintenant, ça se passe dans le premier lien en description. Tu vas trouver mon calendrier de disponibilité. Tu peux réserver dès à présent ton créneau pour qu'on puisse avoir une discussion ensemble et on voit ce qu'on peut faire ensemble pour atteindre ton objectif. Mon avis sur la question, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'un ex revient vers toi? Moi, personnellement, j'ai envie de te dire une chose, tu fais ce que tu veux. J'ai pas envie d'être le mec qui te force à faire ceci, qui te force à faire cela, qui te dit il faut faire ceci, il faut faire cela. Moi, je te donne des suggestions. Maintenant, le truc, c'est qu'il faut que tu te poses les bonnes questions. Comment ça se fait qu'une personne n'a pas été en capacité de se rendre compte de la valeur que tu avais lors de la relation que vous avez eue? Vous avez déjà été en relation. Vous avez déjà été ensemble, tu vois. Comment est-ce que ça se fait qu'à ce moment-là, cette personne-là n'a pas été capable de se rendre compte de l'importance que tu avais? C'est les questions qu'il faut se poser. Et ça, il n'y a que toi qui peux y répondre. Parce que, mis à part pour les exemples de nouveautés, tu vois, mis à part pour le cas de nouveauté, quand des personnes te quittent et reviennent parce qu'elles se sont rendues compte que finalement dehors, c'était pas forcément meilleur, toi, tu n'as rien fait. Ça veut dire qu'il y a des fois, ton ex revient vers toi, tu n'as absolument rien changé. Les mêmes défauts que cette personne te reprochait, tu les as encore. Les mêmes mauvais points que cette personne-là critiquait, tu les as encore. Tu vois? Donc pourquoi en fait cette personne revient? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Tu vois? Qu'est-ce qui va changer? Réfléchis à cette question. Quand tu auras répondu à cette question-là, tu sauras de toi-même est-ce qu'il est légitime de accepter le retour de cette personne-là, d'accepter que cette personne-là revienne dans ta vie, ou décidément de dire écoute, ça sert absolument à rien, on passe à autre chose, de toute façon tu m'as déjà quitté une fois, tu peux quitter une deuxième fois. Voilà, c'est à toi de prendre cette décision-là. Très souvent, il y a des gens en coaching, ils viennent, des fois, ils veulent que je leur donne des décisions brutes. Qu'est-ce que je fais? Mais moi, je ne sais pas ce que tu fais. Moi, je ne suis pas là pour te dire ce que tu fais. Je suis là pour te donner des outils et je suis là pour te faire réfléchir. Toute décision doit être prise par toi. Tu vois, donc voilà, pose-toi les bonnes questions, réfléchis à tout ça et dis-toi bien une chose, ce qui s'est passé une fois peut se passer 2 fois. Et ce qui s'est passé 2 fois peut se passer 3 fois. Et on ne va pas continuer parce que tu as compris le principe. Ok? C'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires comme d'habitude. Moi, je te laisse là. Je te souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée. Ça dépend à quelle heure tu regardes ça. Salut à toi et à la prochaine.